qu'il y avait un couple qui repérait aux jumelles, qui avait été vu repérer aux jumelles un peu sur les hauteurs de l'épanche au Vologne. Et alors en réalité, au bout du bout de leur conclusion, les gendarmes en 2017, ils sont passés à une autre hypothèse que l'hypothèse jusque-là. Ils ont dit c'est une opération collective. Net la vérité, pourquoi je vous dis ça? Parce que la grande-tante de l'enfant, Jacqueline Jacob, 81 ans, est entendue par la justice aujourd'hui. Elle pourrait être mise en examen. 41 ans après les faits, l'octogénaire est soupçonné depuis longtemps d'être l'un des corbeaux de l'affaire. On a pratiqué de nouvelles expertises en graphologie et qui semblent montrer que Jacqueline Jacob, qui est la tante par alliance du père de Grégory, Jean-Marie Villemain, pourrait être celle qui a écrit la lettre de revendication du meurtre. Jusqu'à présent, elle a toujours nié. Souvenez-vous d'ailleurs ce qu'elle disait en 2021 sur BFM TV. J'ai jamais écrit. Jamais. Jamais écrit au courrier, rien. Non. Alors je dirais qu'ils arrêtent sur nous de nous accuser, c'est ça que je dirais. S'ils veulent chercher quelqu'un, il ne faut pas qu'ils nous tapent dessus. Hein. Qu'ils ne cherchent pas sur son nom sa tante, parce qu'on n'a absolument rien à voir dans la mort du petit Grégory. Voilà ce que je lui dirais. Ouais. Absolument rien, Jean-Marie. Voilà, Jacqueline Jacob avec son mari Marcel, ce ne sont pas eux, c'est ce qu'ils disent. Alors, est-ce qu'ils sont convaincants? On verra ce que la justice en pense. Est-ce que, tiens, toi Mourad qui suis cette affaire, est-ce que tu penses qu'on va enfin savoir la vérité? Ça fait longtemps qu'on a envie. Moi, j'ai toujours cru qu'avec le développement de la police scientifique, on allait retrouver des traces d'ADN et tout, qui allait nous donner une certitude. Mais je crois qu'on n'aura jamais la vérité. Mais la vérité, quelque part, on la connaît aussi. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire si nous tous, si demain tu reçois des lettres anonymes de détestation, des coups de fil anonymes de détestation, et une détestation qui va tellement loin qu'on va tuer ton gamin, je pense que dans l'intimité d'un cercle familial, tu vas identifier qui c'est qui te déteste et ce que tu as fait dans l'intimité. Et je pense que quand il prend une carabine et qu'il va tuer Laroche, lui il connaît l'histoire interne de la famille. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans des familles où rien ne doit sortir. Et je pense que lui, qui sait aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait, qui sait aujourd'hui qui est susceptible de tuer son gamin, qui sait qui est aujourd'hui susceptible de lui écrire ses lettres. Moi, j'ai reçu des lettres anonymes, pas aussi, mais je savais à peu près d'où ça venait. Parce qu'on a notre histoire, on sait ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, on sait les gens qui nous en veulent, les gens qui nous détestent, même si moi, il y en a beaucoup, mais on arrive à peu près à cibler. Et là, dans le cercle d'une famille, il savait très bien qu'il y avait de l'envie, il a bien réussi sa vie par rapport à tous les autres, il y avait de la jalousie, il y a peut-être des choses qui se sont faites dans cette famille, il y a peut-être des vacheries qui se sont faites, des coups bas qu'on ne connaît pas, parce que rien ne sort de cette famille. Mais lui, il a tout. Je veux dire, le père, Villemain, il a toutes les informations pour savoir qui lui téléphonait, qui lui écrivait et qui a tué son gamin. Alors, si c'est Bernard Laroche, qui a été tué d'ailleurs par Jean-Marie Villemain, avait-il des complices? C'est la question de savoir. Est-ce que c'est un meurtre familial? Ça me paraît probable. Je pense que c'est un cercle familial qui s'est lié contre lui. Il s'est passé une histoire de famille, c'est clair, qu'on ne connaîtra jamais, qui leur appartient et qu'ils ont réglé entre eux. De deux façons horribles, en tuant un gamin et en tuant ensuite un meurtrier. Laura Varton-Martinez, cette affaire Grégory. Ouais, alors moi, elle me glace le... Moi, j'ai grandi avec, du coup. J'ai vraiment grandi... Tu n'y es pour rien, donc. Pardon? Tu n'y es pour rien, toi. Non, moi, j'ai rien fait. Hormis... Laura, elle est innocente. Alors, elle est innocente, bien que ses parents se soient révoltés à la FIAC, parce qu'il y avait un artiste, dont je ne me souviens plus le nom, et franchement, c'est pas grave, qui avait eu la merveilleuse idée de créer une sculpture du petit... anonyme, un sac poubelle avec 2 pieds qui dépassent, hein. On est 2-3 ans après. Je me souviens plus de ça. C'est dégueulasse, ça. Non, ça fait vendre, donc il était content. Moi, la seule question que je me pose, c'est déjà pourquoi? Comment on peut en arriver là? Comment? Et puis, dans de telles conditions, c'est vraiment... Je me demande jusqu'où peut aller l'ignominie humaine. À quel point on peut être barbare et s'en prendre comme ça à des enfants, en plus entre familles. Donc je veux dire, il y a, pour une question, je suppose, de rivalité ou de rancœur. De jalousie. On est tous d'accord pour dire que c'est une histoire de famille. Bien sûr. Et ensuite, excuse-moi, je termine. La seule chose qui me fait peur, c'est s'il s'avère effectivement que c'est bien elle, quelle sera la recevabilité de la preuve de
de la lettre et de l'expertise de l'écriture. Antoine. Ouais, moi, je vous écoute avec attention parce que j'ai pas suivi. Voilà, c'est horrible, mais j'arrive pas à m'intéresser et surtout à ce aujourd'hui. mystère. Et surtout, je comprends pas ce que la justice pourrait poser comme question aujourd'hui qu'elle n'a pas posé à l'époque à cette dame, puisqu'elle a déjà été entendue. Il y a des données scientifiques que tu n'avais pas à l'époque. Là, il s'agit juste d'entendre à nouveau cette personne, si j'ai bien compris. Et de la mettre sans doute en examen. Bon, alors vraiment, je suis surpris par... je suis déçu par l'incapacité de la justice à trouver des réponses et à continuer à interroger des gens alors qu'ils lui ont déjà posé des questions. Moi, je suis rassuré qu'ils continuent de chercher, au contraire. Ouais, c'est je suis pas heureux. d'impunité. Moi, je suis heureuse que la justice continue de creuser et peut-être, pourquoi pas, là où on va lui dire Titine, on sait que c'est toi qui l'as écrit, maintenant tu t'y vas. Et pourquoi il craquerait maintenant? Et pourquoi pas? Laurent Vadilguet est avec nous. Laurent Vadilguet qui suit comme nous tous, mais lui c'est son métier, cette affaire, journaliste d'investigation à Marianne. Salut Laurent. Est-ce que c'est vraiment une journée importante? C'est une journée importante parce que depuis le 16 octobre 1984, on ne sait pas ce qui s'est passé pour le petit Grégory qui a été enlevé devant son bac à sable, devant chez lui, de façon très fugace. Et qui a été retrouvé vers 17h, il a été enlevé, il a été retrouvé à 21h30 dans la Vologne. Alors pendant des années, on a d'abord cru que c'était l'hypothèse initiale, que c'était le cousin Laroche, souvenez-vous, qui a été abattu par Jean-Marie Villemin. Et puis moi je le crois toujours. En 2017, les gendarmes ont tout repris à zéro, ils ont passé tous les témoignages dans leur logiciel Anacrime, tout ça, ils ont vraiment tout repris à zéro. J'ai en tête un détail, par exemple, c'est qu'ils se sont rendus compte, c'était un procès verbal complètement anodin en 84, qu'il y avait un couple qui repérait aux jumelles, qui avait été vu repérer aux jumelles un peu sur les hauteurs de l'épanche au Vologne. Et alors en réalité, au bout de leur conclusion, les gendarmes, en 2017, ils sont passés à une autre hypothèse que l'hypothèse jusque-là. Ils ont dit c'est une opération collective. C'est pas seulement Laroche. Laroche a certainement enlevé Grégory, mais il l'a remis à d'autres. Parce que c'est vrai que depuis le début, il y a un problème dans l'hypothèse Laroche, c'est que Laroche, juste après avoir enlevé Grégory, il va remplir sa voiture de bouteilles de vin. Donc en réalité, c'est une hypothèse complètement nouvelle en 2017, de dire au fond que Laroche, il aurait eu deux complices, c'est les fameux époux Jacob. Alors en 2017, ils essayent de les mettre en examen, c'est annulé pour vice de forme. Pour vice de forme, c'est annulé parce que la présidente de la chambre d'instruction de Dijon ne pouvait pas procéder aux mises en examen toute seule, elle aurait dû être avec les deux collègues. C'est la France. Alors tout ça est repris aujourd'hui, et puis tout ça aboutit à l'audition. Enfin, elle est entendue aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en ressortira. Elle ne va pas avouer. Oui, mais Jacqueline Jacob, elle a fait de la prison, non? Alors non, Jacqueline Jacob, c'est les cousins Jacob. Jacqueline Jacob, c'est la grande-tante de Grégory, avec son mari Marcel. Ils habitent à côté de chez les grands-parents de Grégory. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un nœud familial, c'est un nœud de vipère, cette affaire Grégory. Vous connaissez l'histoire. Elle est étrange, cette famille. Et alors, c'est vrai que sur la stylométrie, qui est une nouvelle étude pas seulement de la graphologie, comme on l'a en tête, la graphologie, c'est la façon dont les gens écrivent. La stylométrie, ça inclut aussi les expressions, le langage, le style. Et c'est quoi le pourcentage de fiabilité de la graphologie par rapport à l'ADN? On sait que c'est fiable, c'est pas discutable. Et là, c'est quoi la fiabilité? C'est une science assez nouvelle. C'est vrai que l'auteur de la stylométrie, il s'est exprimé publiquement déjà. Lui, quand on lui demandait un peu en dehors des plateaux s'il était sûr, il était sûr. Il était sûr, forcément. La stylométrie, c'est ce qu'on met dans l'ordinateur des mots, des choses comme ça. D'accord. Et ça arrive à une conclusion qui, d'après lui, était assez fiable. Et ça a quelle valeur juridique aujourd'hui? Parce que l'ADN, c'est une valeur... C'est comme toutes les choses nouvelles. Au départ de l'ADN, ça a révolutionné la police, mais ça l'a révolutionné lentement. Le premier ADN, c'est 1987 en Angleterre. Avant que l'ADN serve en France, il a fallu une bonne dizaine d'années. Voilà. Donc d'après la stylométrie, Jacqueline Jacob, elle a écrit la fameuse lettre qui ne finit pas d'interroger, puisque cette lettre, elle a été postée à 17h30 à la poste de l'Épanche sur Vologne, c'est-à-dire quelques minutes
après l'enlèvement de Grégory, hein, c'est vraisemblablement quand la lettre est postée, l'enfant est toujours vivant dans la voiture. Et elle dit, voilà ma vengeance, pauvre chef, tu mourras de chagrin, pauvre con, quoi. Donc, c'est vrai que tout ça est extrêmement troublant. Mais elle n'avouera pas. La justice en fait 40 ans plus tard, c'est toujours pareil. Elle n'avouera pas parce qu'on a affaire à des gens très durs, très très durs. Mais surtout juste très on n'avouera pas parce que c'est vrai que c'est une famille qui est enfermée dans le mensonge. Même la grand-mère de Grégory qui est morte aujourd'hui, la grand-mère de Grégory, donc la mère de Jean-Marie, tu devais savoir. Oui, parce qu'en fait, Michel, son autre fils, qui est mort aujourd'hui aussi, il devait savoir quelque chose, parce qu'il était très copain justement avec Laroche et avec Marcel Jacob. Il y a des clans, ils sont 11 dans une famille, c'est des clans, des haines recuites et recuites. C'est les Jacob, je crois que c'est chez les Jacob que enfin bon, il y a tout un tas d'histoires de famille épouvantables. Et puis Jean-Marie Villemin, il est jamais allé chercher refuge auprès de sa famille, ce qui prouve bien qu'il y avait une vraie distance, qu'il avait conscience de l'esprit haineux, quoi. Il s'est écarté, et puis même aujourd'hui, il a disparu. Enfin, il est à l'abri des médias et il fait sa vie avec son épouse, mais il a jamais plus vu personne de cette famille. Oui, mais il s'est jamais désintéressé de l'affaire. Oui, bien sûr. Ils sont toujours dans l'idée de savoir un jour ce qui s'est passé pour leur bien fils. sûr, bien sûr. C'est quand même assez remarquable d'ailleurs, à la fois la résilience, mais aussi cette espèce de caractère de Jean-Marie Villemin et de sa femme. Avec l'humiliation suprême pour Christine Villemin d'être inculpée de l'assassinat de son fils. Tout à fait. C'est vrai que sa femme a été en prison soupçonné de l'assassinat de son fils, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à la décharge des gendarmes initiaux et du juge Lambert, qui s'est suicidé en faisant une lettre pensant que Christine Villemin était toujours pour quelque chose en 2017, à la décharge des enquêteurs initiaux, c'est que la voisine, la fermière, elle a fait un faux témoignage à l'époque. Elle a juste planqué le fait qu'elle était avec son amant. Et donc du coup, elle était avec un amant dans la route, la seule route empruntée par Laroche, et pour ne pas dire qu'elle était avec son amant, elle a dit qu'elle était avec son mari à un autre endroit et qu'elle n'avait rien vu. Et en fait, c'est un petit mensonge initial qui est pas, en tant que tel, il n'est pas très grave, mais on est parti sur une mauvaise piste. Il a eu des torrents de conséquences, parce que s'ils avaient dit, des années plus tard, l'amant en question a été retrouvé, il a dit, ben oui, on a bien vu passer une voiture verte, qui était la couleur de la voiture de Laroche. Et en réalité, ce petit mensonge initial, il a eu des conséquences énormes. Voilà, et entre autres, l'inculpation et la détention de Christine Villemin. Alors c'est vrai que les époux Villemin, ils ont quitté les Vosges, ils ont un peu coupé les ponts avec leur famille. Ils sont en région parisienne. Mais ils sont en région parisienne. Il est Jean-Marie. Je crois que Christine travaille chez un éditeur. Il connaît le dossier mieux que personne. Et puis ils ont refait leur vie. Ils ont 3 enfants qui ont fait des études brillantes et ils n'abandonneront jamais. N'abandonneront jamais dans la recherche de ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'offusque le plus dans cette histoire, c'est cette famille, ce sont des monstres. Il y a une omerta de cette famille pour couvrir le meurtre d'un petit garçon par vengeance. Bébé. Cette omerta est monstrueuse. Mais à un moment donné, tu t'enfermes aussi dans. Mais ces gens sont pour moi, à la limite, des sociopathes. C'est du Agatha Christie. C'est du Agatha Christie. D'inhumanité. Oui, mais bon. À suivre alors, Laurent. On va voir ce que va donner cette journée. Merci Laurent pour ces précisions. Merci. Moi, je trouve que effectivement la justice s'honore à continuer à chercher la vérité. Déjà parce qu'on la doit à ce couple, à Jean-Marie et à Christine Villemin, qui eux n'ont pas abandonné. Parce que je sais que Jean-Marie Villemin, il va régulièrement voir la police, il demande où on en est, etc. Il lâche pas l'affaire. 41 ans après. Donc c'est son fils, c'est son petit qui ont tué quand même. Ils auraient pu lâcher à un moment donné pour essayer de faire leur deuil, etc. Non, ils lâchent pas l'affaire. Les gens sont admirables.